Bonjour à tous, c'est David de Green Elm TV. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, faut-il faire toujours la même chose tous les jours, avoir toujours la même hygiène de vie, manger toujours à peu près la même chose ou pas? Alors je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui mangeaient un petit peu toujours la même chose, toujours le même type d'aliments. Et là, ils vont manger quasiment que des pâtes, d'autres que des pommes de terre, d'autres que du riz, avec toujours les mêmes légumes, avec toujours les mêmes fruits, que des pommes ou que des bananes ou que des oranges, etc. etc. Alors est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? J'aurais tendance à dire non, parce que ça manque quand même un petit peu de variété. Alors on pourrait se dire que si l'organisme est habitué à recevoir toujours les mêmes nutriments, il va peut-être mieux les assimiler, qu'avoir une hygiène de vie assez régulière, c'est plutôt bien, parce qu'en fait on va pas trop, on va aller dans le sens de la facilité, mais il se trouve que l'organisme, en fait, il a besoin qu'on le mette un petit peu au challenge et qu'on le force un petit peu et qu'on le sorte de ses habitudes. Et c'est plutôt bien de changer les choses et de ne pas avoir toujours la même hygiène de vie, de ne pas toujours manger les mêmes choses. Moi, je conseille une alimentation variée avec des légumes de saison. Donc, si c'est des légumes de saison, ça veut dire qu'en été, on ne pourra pas manger la même chose qu'en automne, et en automne, on ne mangera pas la même chose qu'en hiver. Ce n'est pas possible. Les personnes qui vont acheter des poireaux en plein été, alors que c'est la saison des courgettes, des aubergines et des poivrons, c'est un petit peu dommage. Les poireaux, on va en avoir à foison tout l'hiver. Les choux, c'est pareil, on va avoir à foison tout l'hiver. Aujourd'hui, on peut trouver tout type de fruits et légumes toute l'année, mais c'est pas pour ça qu'il faut manger ces fruits et ces légumes toute l'année en fait. Donc le mieux, moi par exemple en été, je mange pas de poireaux. Pourquoi? Parce que mon maraîcher il en vend pas, tout simplement. Les poireaux, je vais en avoir, je sais pas quand ça va arriver, en automne, en début d'hiver, mais voilà, donc je vais pas manger ça, mais je vais manger autre chose. On a les oignons nouveaux par exemple, je vais manger des oignons nouveaux. On a eu l'ail, l'ail frais, ensuite on a l'ail qui est bien mûr, et puis voilà, et je m'adapte en fonction des saisons. Du coup, mon organisme, je vais lui apporter des choses différentes, il va devoir s'adapter, donc c'est pas toujours la même chose. Et puis au niveau hygiène de vie, c'est pareil. Donc par exemple, en été, on a tendance à moins dormir qu'en hiver, c'est tout à fait physiologique. On a une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est produite par la glande pinéale, et donc cette hormone, la production sera d'autant plus forte que nos yeux seront dans la pénombre. Donc forcément en été, le soleil il se lève plus tôt, il se couche plus tard, donc on va avoir une production de mélatonine qui sera plus faible qu'en hiver. Donc c'est tout à fait normal de moins dormir l'été que l'hiver, et donc on n'est pas obligé de se forcer à dormir plus l'été, alors que physiologiquement notre corps il est fait pour moins dormir. Et puis à contrario, l'hiver, on devrait plus dormir, c'est naturel. Et avec la lumière artificielle, on a tendance à justement ne pas dormir suffisamment. L'hiver, notre corps, il aurait besoin plus de se régénérer, parce que l'été, c'est vrai que comme on dort moins, on est plus dehors, peut-être qu'on se dépense plus. L'hiver, on pourrait plus récupérer, faire des réserves. Mais on est complètement déséquilibré, et ça, c'est un petit peu dommage. Autre hygiène de vie, l'hiver, l'eau, elle sera plus froide que l'été. Donc du coup, par exemple, moi qui fais une douche froide le matin et le soir aussi, je vais avoir un côté beaucoup plus stimulant en hiver qu'en été. Alors je continue à prendre ma douche froide en été, mais c'est vrai que comparativement, je m'ennuie un peu. En hiver, je m'ennuie pas trop quand même, parce que c'est bien stimulant. Il y a les membres qui s'engourdissent, l'eau est tellement froide sur la tête que ça peut être même un peu douloureux. En revanche, là, l'eau, je la trouve, elle est fraîche, mais c'est pas suffisamment stimulant. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'alternance été-hiver, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça pour plein de choses en fait. L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Sauf que en été, il y a plein de gens qui vont travailler dans un lieu de travail où il y a la clim, ils vont aller faire leurs courses dans des magasins où il y a la clim, ils vont avoir la clim dans leur voiture, ils peuvent avoir la clim chez eux, et du coup, alors qu'il fait très chaud dehors, ils vont être dans un milieu où la température sera entre 22 et 25 degrés, et du coup, ils ne vont pas soumettre leur organisme à cette température élevée qui est bénéfique. Et en hiver, c'est la même chose. En hiver, il fait froid dehors. On vit dans des maisons qui sont chauffées, voire surchauffées. On met le chauffage dans notre voiture. Sur notre lieu de travail, il va faire chaud. Dans les magasins, il va faire hyper chaud.
Et au lieu de pouvoir soumettre notre corps à ce froid qui va le renforcer, eh bien on va le mettre dans une chaleur qui va l'affaiblir, qui va le rendre tout mollasson. Donc non, à mon avis, il ne faut pas avoir toujours, soumettre notre corps à toujours les mêmes choses, une température constante toute l'année, non, parce que si on fait ça, en fait, notre organisme il s'affaiblit petit à petit, sans aller forcément dans le côté extrême. On ne va pas aller prendre sa douche en plein hiver dehors, mais je pense que c'est bien d'avoir conscience du fait que si on veut renforcer notre organisme, il faut le soumettre à certaines choses un petit peu extrêmes. Donc c'est bien d'aller dans le froid en hiver quand il fait froid, c'est bien de ressentir le froid, et de la même façon, c'est bien de ressentir le chaud en été quand il fait bien chaud. Et c'est pas normal d'être incapable de supporter le froid en hiver et d'être incapable de supporter le chaud en été. C'est pas du tout normal. Ça veut dire que notre organisme, il est même pas capable de s'adapter à des conditions qui ne sont pas extrêmes. En tout cas en France, les conditions ne sont pas extrêmes. Je ne parle pas de la Russie, évidemment, en hiver il fait moins 50, donc on ne va pas se balader tout nu en plein hiver dehors. Bon, mais en revanche, moins chauffer sa maison, ressentir le froid en hiver, un peu moins se couvrir pour renforcer son organisme et l'habituer au froid. Quand il fait 0 degré, c'est quand même pas la mort. 0 degré, notre organisme, il peut être sans problème à 0 degré pendant une balade, par exemple, sans être couvert comme si on allait à la station de ski quand on était gamin. Donc la prochaine fois que vous voudrez mettre la clim parce qu'il fait un petit peu trop chaud, ou la prochaine fois que vous voudrez mettre le chauffage un petit peu trop fort en hiver parce que vous avez froid, eh bien, repensez à ce que je vous ai dit et essayez de renforcer votre organisme en le soumettant à ces conditions climatiques auxquelles il peut s'adapter sans problème. Mais il faut simplement que vous lui donniez les moyens. Donc pendant une période transitoire, vous allez avoir un peu chaud, vous allez avoir un peu froid, mais c'est normal. Il faut ressentir ces sensations qui au début ne sont pas très agréables. C'est la seule solution pour que votre organisme il puisse s'adapter à ça. Et cette adaptation, ça va le renforcer. Donc c'est quand même génial parce qu'en fait, votre organisme il sera plus fort et vous serez moins malade. Vous serez en meilleure forme physique, vous aurez la pêche, vous aurez plein d'énergie et vous n'aurez pas besoin de prendre des compléments alimentaires, des médicaments qui auront un effet au final beaucoup plus faible que l'adaptation de votre organisme à ces variations climatiques. L'effet que vous pouvez obtenir en prenant des compléments alimentaires, il ne sera jamais du même niveau que si vous prenez une douche froide tous les matins. Ça, c'est une certitude. Donc j'encourage chacun à faire en fonction de son niveau, en fonction de son ressenti, en fonction de sa motivation du moment, à faire des petites choses qui vont renforcer son organisme. Ne pas manger toujours la même chose toutes les semaines, tous les mois. Varier votre alimentation. Parce qu'en plus c'est agréable au niveau du palais, vous allez manger des choses différentes. Donc c'est quand même beaucoup plus stimulant que de manger toujours la même chose par facilité. Souvent c'est par facilité. Mais aujourd'hui vous pouvez trouver plein de recettes, de plats différents. Vous avez une céréale que vous ne connaissez pas, par exemple vous ne savez pas cuisiner le sarrasin, regardez des recettes, il y a plein de recettes qui existent et ça va vous permettre de pouvoir tester ça et puis de changer ce que vous mangez au quotidien. Il faut être curieux en fait dans la vie, il faut être curieux, il faut avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont tendance à être fatigués, à être épuisés par leur travail, par leur vie de famille. Puis il y a l'alimentation aussi qui les épuise parce qu'ils mangent des produits dévitalisés, une alimentation complètement morte et ils n'ont plus d'énergie. Et du coup, sans cette énergie, la curiosité, c'est comme une flamme éteinte à l'intérieur de soi. Et en ayant une hygiène de vie qui va redonner de l'énergie, en ayant une alimentation beaucoup plus vivante, on va attiser cette flamme, on va réveiller cette flamme et puis il y a la curiosité qui va réapparaître, il y a la motivation, il y a l'envie de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, l'envie de créer qui va revenir. Et ça passe par une hygiène de vie qui permet de favoriser ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de sortir du train-train, d'essayer de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.